Journal du soir sur Afrique Sport, c'est parti pour un nouveau numéro que nous entamons avec la CAF. Les compétitions interclubs pour la nouvelle saison pointent déjà à l'horizon. La Confédération africaine de football tire la sonnette d'alarme et hausse le ton pour la certification des équipes avant le début effectif des hostilités. Via une correspondance rendue publique ce 1er septembre, l'instance africaine de football recommandait que toutes les équipes engagées doivent respecter la procédure d'octroi de licence au club et coopérer avec leurs fédérations respectives, car seuls les clubs licenciés seront autorisés à participer à la prochaine saison. Peut-on lire dans la correspondance, des fenêtres d'inscription seront ainsi ouvertes aux fédérations membres du 21 octobre au 20 novembre 2020 pour la première phase et du 6 au 19 novembre 2020 pour la deuxième. Un passage en Algérie où le ministère de la Jeunesse et des Sports a été chargé par le gouvernement d'examiner la possibilité de reprise progressive des activités et manifestations sportives à huis clos. Pour rappel, le ministre de la Jeunesse et des Sports avait entamé il y a quelques semaines une série de discussions avec les différentes fédérations sportives concernant la reprise des entraînements, mais aucune date n'a été décidée. La JS Kabylie a été la première équipe de football professionnelle algérienne à reprendre le chemin des entraînements. Un pas en République démocratique du Congo où l'affaire Glodili Konza prend une nouvelle tournure. Mardi, le TP Mazembe publie un communiqué cinglant pour dénoncer l'attitude de son milieu offensif présenté comme en train de préparer sa fuite pour l'Angola afin de s'engager avec Primeiro de Agosto. L'international congolais a pris la parole dans une succession de posts publiés sur Facebook pour établir sa version des faits et annoncer qu'il est en route pour rentrer à Lumumbashi afin de prendre part aux entraînements du TP Mazembe. Je suis à Kinshasa pour des raisons personnelles et familiales et j'avais signalé aux dirigeants que je serai à Lumumbashi cette semaine pour les entraînements, a soutenu le joueur. Il semble qu'une franche discussion entre Likonza et son club s'impose à son retour. Le dernier point Afrique de ce journal du soir concerne Khalilou Fadiga qui s'est penché sur le sujet football du moment, Léo Messi. Depuis qu'il a décidé de quitter le FC Barcelone après le naufrage en Ligue des Champions et la défaite humiliante contre le Bayern Munich, Lionel Messi fait la une de la rubrique Mercato et les avis divergent quant au moment qu'il a choisi pour quitter le navire. Fadiga pense que quand tu es capitaine de navire, tu ne le quittes pas quand il coule. Je trouve ça très indélicat de sa part. C'est une question de principe, une attaque peu voilée de l'ancien meneur de jeu du Sénégal. Et nous voici à la seconde partie du journal du soir avec la Supercoupe d'Europe édition 2020. Elle opposera le Bayern Munich au FC Séville. La rencontre devait se tenir en principe à Budapest en Hongrie. Les récentes mesures prises par le gouvernement avec une fermeture des frontières faisaient craindre une annulation, mais comme le confirme l'UEFA, la rencontre aura bien lieu. Près de 20 000 personnes sont attendues, soit 30% de la capacité du stade. Passons de la Hongrie, hôte de cette finale au sommet, à la France. Comme face à l'Albanie en novembre dernier, Didier Deschamps prévoit d'aligner une équipe de France avec 3 défenseurs centraux pour les prochains matchs des Bleus, un système qui tire le meilleur des différents profils de l'effectif tricolore. Ce système correspond donc aux joueurs sélectionnés par Deschamps pour évoluer dans les couloirs. Ferland-Mendy, Digne, Hernandez et Dubois se démarquent surtout avec leur club par leur qualité offensive, leur capacité à reproduire des courses à haute intensité des deux côtés du terrain et celle à centrer correctement. Du changement à venir pour Dédé. Comme une odeur de la France également avec Neymar, le Paris Saint-Germain a fait part de la positivité à Covid-19 de 3 de ses joueurs. Les cas Leandro Paredes et Angel Di Maria étaient attendus, mais le troisième nom n'était pas connu, même si Mauro Icardi était fortement soupçonné. Finalement, il ne s'agit pas de l'attaquant argentin. D'après les informations de l'équipe, c'est la star brésilienne Neymar qui est touchée en vacances à Ibiza, comme ses compères argentins. Le numéro 10 se retrouve désormais à l'isolement sur Paris pendant une semaine. Dernier point de ce journal et nous voici en Italie. La région du Piémont, en collaboration avec la Juventus, a introduit un dossier auprès du comité technique scientifique italien visant à obtenir l'autorisation de la réouverture de l'Allianz Stadium en respectant bien sûr sur le plan de la sécurité afin de protéger les tifosi et donc de respecter toutes les règles sanitaires. Le document a été transmis. S'il est autorisé, il est clair que l'accès se limitera à quelques milliers de tifosi, un accès qui devrait dans un premier temps se limiter aux abonnés. Clap de fin pour le journal du soir de ce mercredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons donc rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des infos football.